Yo, bonjour, salut la famille, c'est encore Achaba Ibe sur vos écrans. Ok, aujourd'hui on va essayer de faire une vidéo sur comment se faire respecter et comment augmenter sa valeur dans la société. En secret, c'est quoi? Pour pouvoir avoir le respect de la valeur, il faut créer un manque de n'importe quoi dans la vie, quel que soit PDX. Pour qu'une chose ait de la valeur, il faut que cette chose soit rare. D'où vient l'expression, la rareté fait la valeur. Parce que lorsque nous le faisons rare dans une société, à chaque fois que nous apparaissons, nous avons le respect parce que les gens nous voient rarement. Par exemple, une question très simple. Lorsqu'il y a plein de salons de coiffure dans votre quartier et qu'il y a de la concurrence entre les salons de coiffure, quel est le problème? C'est le prix qui va chuter. Parce que tout un chacun va essayer de mettre un prix pour essayer d'attirer la clientèle. Ce qui signifie qu'un moment viendra que le prix n'aura plus aucune valeur. On va essayer de mettre aussi la même hypothèse dans notre société actuelle. Lorsque une personne se fait rare dans une famille, dans une société, dans un lieu commun, est-ce que cette personne a de la valeur? C'est que c'est une expression, une explication qui est réelle et qui s'explique par tous les moyens. Imagine-toi, toi tu viens chez les gens. Imagine-toi, tu viens toujours chez une personne. Tu viens le lundi, tu viens le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Tu es chez cette personne 24 heures sur 24. Chaque fois, toi, tu es toujours présent chez cette personne. C'est vrai que c'est bien, et comme c'est une société, c'est vrai que tu rends visite aux gens. Mais le problème, c'est qu'arrivera, c'est que sans te rendre compte, c'est que cette personne en aura marre de te voir. Un jour, tôt ou tard, cette personne en aura marre de te voir. Mais il ne va jamais te le dire en face. Mais où est-ce que tu vas noter cette différence? Où est-ce que tu vas noter réellement que cette personne en a marre de toi? C'est lorsque tu vas chez cette personne lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et qu'un samedi, tu te rencontres avec une autre personne qui n'a pas l'habitude de venir, et que tu vois que cette personne est accueillie avec honneur, un accueil très chaleureux. Il est mieux accueilli que toi, et toi tu te poses la question de savoir, mais pourquoi on accueille cette personne mieux que moi? Mon frère, la réponse est juste parce que cette personne vient là-bas rarement. Comme si c'est de luxe. C'est comme si c'est du luxe. Chaque fois qu'il apparaît, c'est quelque chose de luxueux. Parce qu'on n'a pas l'habitude de le voir 24 heures sur 24. On n'a pas l'habitude de le voir tous les jours. Donc, il faut essayer de s'absenter pour essayer d'avoir de la valeur. Il faut essayer de s'absenter pour essayer de se faire respecter. Ça, c'est une obligation. C'est comme c'est très simple. Lorsque nous prenons des voitures, nous pouvons voir des Renault, des Fiat, des Peugeot, des Nissan, des Mercedes. C'est vrai que nous avons tous l'habitude de voir ça à longueur de journée. Mais lorsque nous voyons une Ferrari, une Lamborghini, une Bugatti, c'est pas la même chose. Pourquoi la Bugatti, la Lamborghini, la Ferrari ont de la valeur? C'est pas parce que seulement ce sont des voitures qui sont luxueuses. C'est pas la simple raison. La raison, c'est parce que c'est très rare de voir une Ferrari, une Bugatti, une Lamborghini, et ainsi de suite. C'est parce que ce sont des voitures qui sont très rares dans nos sociétés, et donc une fois qu'ils apparaissent, ils ont de la valeur. C'est la même chose que chez les hommes. Lorsque tu te fais rare, tu as de la valeur et tu as le respect. Un autre facteur, par exemple, lorsque toi tu te mets à la disposition des gens, lorsque tu te mets au service de tout le monde, je ne peux pas dire que tu n'auras pas le respect ni de la valeur. Mais en réalité, en vérité, ce que nous ne voulons pas entendre, c'est ça. C'est que tu perds la valeur, tu perds de respect. Parce qu'imagine-toi, toi tu appelles toujours Monsieur X. Alors Monsieur X, comment vas-tu? C'est pas trop. Tu l'appelles tous les jours. Il y aura des moments, il viendra un jour que cette personne n'aura aucune envie de t'écouter au bout du fil. Une fois qu'il voit seulement que ton numéro apparaisse sur l'écran de son téléphone, oh, c'est encore ce mec, bon, je le rappelle plus tard. Ah bon, je te rappelle parce que je sais. C'est ce qui arrive. Tellement. Parce que lorsqu'on appelle une personne tout le temps, c'est lorsqu'on est au service de gens 24 heures sur 24, ils savent qu'ils peuvent nous joindre à n'importe quel moment, nous diminuer notre valeur et notre respect envers cette personne. C'est très simple. Le fait de l'appeler tous les moments, ou le fait qu'il te reçoit, ou qu'il puisse t'appeler à chaque fois qu'il en a besoin de toi, tue ta valeur ou diminue ta valeur. Parce qu'une fois apparaît ton nom sur l'écran de son téléphone, il est encore lui. Et quelle est la parole qui viendra? Ben, je vais le rappeler plus tard. Laisse que ça sonne. Tu sais ce qui se passe. Donc, essayons tout le temps de mettre une distance pour essayer d'avoir plus de respect et plus de valeur envers les gens. Donc, lorsqu'ils sont trop au service des personnes, nous perdons un minimum de valeur. Je suis une vidéo sur YouTube
qui m'a réellement inspiré. Où cet homme dit que pourquoi le diamant a plus de valeur que le caillou. Pourtant, le diamant est un caillou. Mais d'où vient la différence? Juste parce que le diamant est un caillou rare. C'est tout. C'est tout. Sinon, ce sont tous des pierres, ce sont tous des cailloux. Mais la différence, c'est que juste un caillou qui est rare. C'est pourquoi le diamant a plus de valeur. Et ce concept va sur tous les aspects. Par exemple, une personne qui est en train de draguer une fille, une meuf. C'est la même chose. Lorsqu'elles sont en train de draguer une meuf ou une fille, lorsque nous avons 100% sur l'attention, 100% à sa disposition, à 100% prêt à 100% prêt pour cette fille, généralement nous perdons cette fille. Nous perdons cette fille. Mais cela ne veut pas dire que la fille est une mauvaise personne. Non. C'est parce que nous sommes devenus trop ou très excessifs. Lorsque nous avons trop accès à quelque chose, cette chose n'a aucune valeur à nos yeux. Ça s'explique par tous les moyens du monde. Donc si cette fille sait que à n'importe quel moment elle peut vous appeler, vous serez là pour elle, n'importe quel moment qu'elle a besoin de vous, vous serez toujours là, à n'importe quel moment qu'elle aura envie de sortir fesser, vous allez sortir, à n'importe quel moment qu'elle a envie d'aller faire un tour en ville, vous êtes là. Par fini, vous finissez par tomber soit dans la friend zone, ou soit perdre définitivement cette personne qui est de tout côté mal. Tandis que les bad boys, c'est que disons les bad boys, les mauvais gars, arrivent toujours à avoir les meilleures meufs. Et on se demande, mais pourquoi ce gars arrive toujours à draguer des bonnes meufs? Et pourtant, je suis plus beau que lui, je suis plus élégant que lui, je suis plus stylé que lui, je suis plus musclé que lui, mais il doit toujours avoir des bonnes meufs. Et moi, je ne veux même pas en avoir une. C'est parce que ce gars que tu appelles bad boy prend toutes ses distances. C'est une personne dont les filles n'ont pas facilement l'accès. Donc tout le temps, il laisse la fille dans les doutes. Et le fait de laisser cette fille dans les doutes, essaie d'augmenter un peu ta considération, ta valeur et ton respect, sans te rendre compte. Donc essayons tout le temps de mettre une distance entre les personnes et nous pour pouvoir arriver au sommet. Lorsque tu es en train de draguer une fille et que tu donnes rendez-vous, si elle ne respecte pas ton rendez-vous, toi aussi le prochain rendez-vous, tu n'as pas le droit de respecter. Lorsqu'elle ne respecte jamais tes rendez-vous et que toi tu respectes tout le temps ses rendez-vous, tu deviens un gars facile, une personne facile. Elle peut t'avoir à tout moment et à tout lieu. Tu vois un peu le problème. Lorsque tu donnes rendez-vous à une fille dans un restaurant, par exemple à 15h pile, elle te fait retarder jusqu'à 16h30. De 15h pile à 16h30, ça fait 1h30. Elle te rappelle, oh désolé, j'ai eu des imprévus, raison pour laquelle je viens en retard. Dis-lui, ah, ok donc je comprends, il n'y a aucun problème, d'accord, c'est compris, aucun problème, c'est un souci, mais bon c'est vraiment désolé, c'est que j'ai un programme, je l'ai fait quelque chose, invente-toi une question, je dois aller avec ma maman, je dois l'accompagner, ou j'ai des devoirs à faire, demain j'ai cours, n'importe quoi. Montre-lui toi aussi que tu es un gars de respect, tu es une personne qui a de la valeur. Montre-lui que tu mérites un minimum de respect, et que toi aussi tu as de la valeur. Et comme ça tu verras que tu finiras par conquérir cette fille. Parce que lorsque tu prends tes distances avec une meuf, lorsque tu parles pas trop, lorsque tu te fais respecter, ça augmente ta valeur. Donc tu deviens un gars qui n'est pas du tout facile. Donc ça attire les filles vers toi. Facilement, les filles viennent vers toi sans se rendre compte. Parce qu'ils cherchent à découvrir le mystère que tu as en toi. Mais putain, mais ce gars il est mystérieux. Il n'est pas comme tout le monde. Il est sérieux. Il suit son life tranquillement. Il fait sa vie. Mais franchement, il est trop respectueux. Mais écoute, une chose. Tu ne fous absolument rien dans la vie. Tu n'es qu'un simple loupard. Tu es moche, mon frère, dans ce cas. Ne t'attends pas à ce que les filles courent derrière toi, non. Il faut au moins que tu aies quelque chose de positif. Nous connaissons très bien les filles. Et comme les hommes, nous cherchons tous quelque chose de positif sur une personne pour pouvoir tomber amoureux, pour pouvoir tisser des liens avec cette personne. Donc, il ne faut pas avoir plein de choses négatives et en espérant que tu pourras gagner Beyoncé ou Lady Gaga dans ta vie. C'est pas le cas, mon gars. Et une chose encore très importante, pour se faire respecter, avoir de la valeur, il faut essayer de se créer des occupations. Ne soyez pas une personne qui est tout le temps disponible, je suis tout le temps libre. Allô Habib, tu es où? Je suis là. Allô Habib, tu fais quoi? Je rien. Allô Habib, tu es où? Je suis là. Allô Habib, tu fais quoi? Rien. Tu viens avec moi? Oui.
Tu fais ça pour moi? Oui, non. Crée-toi des occupations même si tu n'as pas des occupations. Invente-toi le travail même si tu n'as pas de travail. Une personne qui t'appelle une fois, d'accord, deux fois, d'accord, mais la troisième fois, crée. Oh bon, écoute, je suis vraiment désolé, bro, mais est-ce que je vais essayer de retourner, je vais essayer de faire mes devoirs. Oh bon, je suis vraiment désolé, chérie, mais bon, la vérité c'est que je dois accompagner ma maman au marché. Bon, écoute, je suis vraiment désolé, mais c'est que j'ai des travaux à faire à la maison. Invente-toi des choses. Ça ferait de toi un gars responsable, une personne responsable. Ça ferait de toi une personne de valeur. Mais lorsque nous sommes tout le temps, 24 heures sur 24 à la disposition des gens, ils finissent par nous piétiner sans nous rendre compte. Comment on viendra en tête l'idée de changer cette alternative? Ça sera un peu trop tard. Donc tout se prépare avant. On dit tout le temps, mieux vaut préparer ses armements avant la guerre que le jour de la guerre. Donc voilà. C'était juste une vidéo que je voulais partager avec vous. N'oubliez pas de liker, de partager les commentaires et surtout de me laisser des suggestions dans les commentaires. Je vous remercie très sincèrement. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci et à la prochaine.